mouton du bled qui me dit j'ai trop peur pour mon passage au lycée. Ma petite Gomar l'escargot, est-ce que Margot est une bonne camarade de seconde 2? Question importante. Voilà, bien sûr, vraiment. Margot notamment, voilà, j'en parle. On était déjà un peu potes au collège, mais sans plus, on avait fait de la chorale ensemble et tout ça en 5e. Et arrivé au lycée, on s'est redécouvert un peu grâce à d'autres copines. Si tu vas vers là, je te fais plein de gros bisous. Voilà. What does it mean? Bite me to the bleed. Met you in the east. Aïe tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo que je suis contente de vous faire, mais bon je me suis dit quand même incroyable quoi. Je pensais avoir vraiment résumé dans ma vidéo de la 3e à la seconde, mais à première vue vous avez toujours des questions et donc je me suis dit essayons de répondre au maximum de questions. Je vous ai mis un sondage Instagram pour vous demander et je vais essayer dans cette vidéo de faire très concis, très simple, très rapide. Certaines questions sont assez compliquées dans le sens où c'est subjectif, mais on va quand même essayer. C'est parti. Honnêtement cette question est compliquée, voilà, parce que ça dépend complètement des gens, de votre caractère, de votre type de fonctionnement au travail, de votre niveau scolaire effectivement aussi. Vous voulez mon point de vue, en termes d'apprentissage c'est pas vraiment plus compliqué, la manière d'apprendre reste globalement la même, c'est juste plus poussé dans les idées, plus détaillé. Bon voilà, le programme personnellement ça ne m'a pas vraiment chamboulé, mais c'est plutôt, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, le rythme du travail, le travail personnel qu'il faut fournir, dans le sens où je fais partie des élèves qui font beaucoup d'activités périscolaires. Je fais énormément de danse et du coup j'ai YouTube qui me prend quand même pas mal de temps. Mais voilà, quand je vous dis que je fais beaucoup de danse, c'est que j'y suis quasiment tous les soirs. YouTube, c'était pas trop ça cette année, j'ai essayé d'être quand même régulière, même si je l'étais pas trop, mais j'étais quand même là, et le peu que j'ai été là ça m'a demandé du temps, puisque je fais tout toute seule sur YouTube. Et en fait au collège, le temps qui me restait pour faire mes devoirs, c'était suffisant. Arrivé au lycée, je me suis rendu compte que c'était plus suffisant. J'ai dû forcément ronger sur mes heures d'activité personnelle, free time, etc. Pour donner un peu plus dans les devoirs et dans le lycée. Du coup j'ai rongé sur YouTube parce que la danse était vraiment prioritaire par rapport à YouTube. J'ai quand même essayé de ne pas faire trop de cours parce que j'aurais voulu en faire d'autres, mais je n'ai pas pu. Il faut savoir se réorganiser en fait si jamais, si jamais honnêtement vous avez pas du tout de travail, enfin d'activité périscolaire, honnêtement je comprends pas comment ça ne peut pas marcher, enfin comment vous ne pouvez pas avoir le temps de travailler. Vous avez le temps de travailler, après vous le donnez ou vous le donnez pas. Si vous voulez jouer aux jeux vidéo toute la soirée, jouez aux jeux vidéo toute la soirée, mais allez pas dire qu'après c'est compliqué. Excusez-moi, là je parais peut-être un petit peu violente dans les mots, mais pour moi c'est... Enfin c'est pas inconcevable, mais je comprends pas trop. Peut-être que c'est compliqué. Le fait qu'un cours est compliqué à apprendre, ça arrive à tout le monde. Même aux meilleurs, ça arrive à tout le monde. Un cours peut être compliqué à apprendre pour X raisons. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre l'apprentissage de la leçon ou l'apprentissage de l'exercice compliqué. Mais est-ce qu'on s'en donne les moyens? En général, les gens qui ont des bonnes notes, je dis ça parce que c'est... Enfin, je sais pas pourquoi je cale ça là, mais... Ne le prenez pas pour vous, c'est pas du tout méchant, mais c'est peut-être pour vous ouvrir les yeux. Pour moi, les personnes qui, entre guillemets, les meilleures notes ou qui ont du moins la meilleure façon d'apprendre les choses, c'est les personnes qui vont chercher l'information, c'est les personnes qui vont se donner les moyens de réussir. Si tu ne veux pas te donner les moyens de réussir, tu as le droit. Enfin, tu peux pas aller dire que c'est ultra dur, que c'est insupportable, que tu bosses de ouf. C'est pas vrai, tu ne bosses pas, tu ne veux pas te donner les moyens de bosser. Après, peut-être que dans certaines matières tu bosses, mais c'est pareil. En général, les personnes qui y arrivent bien, c'est les personnes qui se donnent les mêmes chances sur toutes les matières. Je ne veux pas dire que la réussite scolaire définit la réussite de ta vie future, mais ça t'ouvre des portes. Après voilà, chacun sa mentalité, chacun son caractère. Mais je tenais à le dire aussi parce que j'ai eu connaissance de personnes qui n'avaient pas du tout d'activité périscolaire et qui s'engouffraient dans un puits sans fin. Bon, je sais pas si je suis claire dans mes propos, je ne veux pas paraître agressive ou quoi, parce que je n'ai jamais été dans cette situation là, enfin si, mais pas à cette échelle. Il y a des moments où j'arrivais pas du tout, mais je me donnais pas les moyens. Une fois que je me suis donné les moyens d'y arriver, j'ai bossé, et puis au bout d'un moment j'ai compris. Et à partir du moment où tu comprends, c'est bon. Mais encore faut-il se donner les moyens de comprendre. Quelle question? Mais quelle question? Est-ce que déjà je me suis fait des nouveaux potes? Grosse question. J'ai pas envie de rentrer là-dedans dans cette vidéo, j'aimerais faire une vidéo peut-être plus poussée sur la question parce que c'est mon caractère, enfin c'est qui je suis, mais je suis quelqu'un qui est très difficilement sociable.
dans le sens où je peux paraître peut-être extravertie sur YouTube ou quoi, mais bon, quand je regarde les vidéos, j'ai pas non plus l'air ultra méga extravertie. Je dis juste les choses comme elles me viennent, mais je suis quelqu'un d'extrêmement timide et parler devant une caméra et parler devant des personnes, des vous, en vrai, c'est pas la même chose. La majorité de mes abonnés, c'est des personnes qui me connaissent dans la vraie vie, mais à qui je ne parle pas vraiment en fait. Je n'arrive pas à aller vers elles et pourtant je les connais des fois très bien, elles sont dans ma classe, etc. Alors que sur YouTube, elles me voient parler comme si on se connaissait depuis toujours, et c'est même pas se faire des amis, c'est créer des liens avec les autres. Enfin, je pense que je parais tellement froide et tellement fermée que personne ne vient me parler, et je suis tellement timide que j'ose pas aller parler aux autres. Donc en fait ça met une distance directement impossible, et pourtant quand tu vas venir me parler, je ne vais pas paraître fermée du tout, je vais lancer la discussion, je vais parler avec toi, je vais rigoler avec toi, je vais m'amuser avec toi, mais je n'arrive pas à faire le pas vers les autres, c'est toujours en travaux dans ma tête, ça s'améliore un petit peu, mais je suis toujours gênée, des fois je dis des choses très maladroites sans le vouloir vraiment, sans le penser. J'ai été contente parce que je me suis quand même fait des potes dans ma classe, des personnes qui ont été très sympathiques. Un tiers à peu près de ma classe de seconde était ma classe de 3e et de 4e. Je fais les mêmes options, enfin bon, bref, je fais chinois, du coup ça restreint énormément les chances de tomber sur d'autres personnes que mes amis. C'était souvent les groupes qui allaient voir d'autres groupes, et honnêtement le collège c'est vraiment très chaleureux, le lycée ça allait beaucoup moins parce qu'en fait le collège t'arrives à poser un visage sur tout le monde, à peu près tout le monde. Arrivé au lycée il y a beaucoup de monde que je ne connaissais pas, et aujourd'hui encore il y a beaucoup de monde que je ne connais pas, et je pense pas qu'à la fin de mon lycée je connaisse tout le monde. Ça me paraît vraiment compliqué, enfin c'est pas connaître mais c'est poser un visage, enfin une image sur quelqu'un, vous voyez. Là c'est différent parce que du coup t'as vraiment ta classe, t'as vraiment ton groupe d'amis, et à part ça tu connais pas grand, enfin tu vas pas vraiment aller vers les autres parce que déjà les emplois du temps ça concorde pas du tout. Je sais pas si on peut dire que je me suis fait des nouveaux potes, mais en tout cas c'est pas parce que vous êtes dans une classe tout seul qu'il n'y a aucun ami à vous, aucune personne que vous connaissez, que ce n'est pas bien. Et ne pleurez pas s'il vous plaît quand vous rentrez chez vous le soir, parce que moi j'ai vraiment pas été bien. Tous mes amis se sont fait des amis. En fait, je paraissais comme un rat poilu, dégoûtant, répugnant, enfin voilà, que personne n'osait approcher. C'est vraiment l'image que j'avais de moi. Et bon, j'exagère un peu peut-être, mais c'est pour vous donner une image. Si j'avais été dans une classe toute seule sans mes amis, ça m'aurait peut-être forcée à aller voir les gens, et les gens seraient plus facilement venus vers moi parce que j'étais toute seule. Voilà, franchement ne soyez pas triste parce que vous verrez quand même vos... Oh là là, ça va tomber. Vous verrez quand même vos potes et puis vous en ferez de nouveau. Et puis vous en ferez de nouveau, et c'est ça qui est important. Bah honnêtement oui, un petit peu, parce que les profs en tout cas au début du lycée, pour vous montrer la difficulté et l'enjeu du lycée, vont être un petit peu plus sévères avec vous. J'ai eu une moyenne plus élevée au deuxième trimestre qu'au premier. En SVT j'ai toujours eu des 19, des 20, des 19, des 18, des 17, et là j'ai eu un premier gros contrôle de leçon, j'ai eu 14 et ça m'a fait mal. Vous verrez que le français, les dissertations et tout ça, on va pas en parler. Non, il y a des contrôles qui vont être pareils et des contrôles qui vont être peut-être plus durs, et d'autres contrôles qui peuvent être plus faciles aussi, ça dépend complètement un petit peu, mais ne t'attends pas non plus à un truc digne des facs quoi. Non. Alors là c'est une très bonne question, oui j'en ai un. Avoir un planeur. Premier, deuxième trimestre, j'ai pas du tout utilisé, mais pendant le confinement je me suis lancée et c'est tellement pratique. Tu as une vision d'ensemble sur tous les devoirs de ta semaine, et ça c'est, je vous assure que c'est pépite, parce que quand vous voyez que vous avez un contrôle le vendredi et que sur votre cahier de texte vous êtes le mercredi et vous êtes là oui mais tranquille, et que vous arrivez là le jeudi soir et que là vous dites ah demain j'ai contrôle et j'ai aussi contrôle de ça et de ça, et bien là t'es content d'avoir eu ton planeur et d'avoir tout écrit à l'avance sur ton planeur et d'avoir bien révisé tes cours. Je vous le recommande tellement, c'est pas comme un cahier de texte. Un cahier de texte c'est bien quand en classe votre prof vous donne les cours et que vous devez vite fait le marquer. Et encore, honnêtement, autant acheter un planeur directement. C'est vraiment ultra pratique pour la visibilité. Ça m'a sauvée pendant mon confinement parce que mes profs m'ont allumé au niveau des devoirs. Et pas plus que si on était au lycée, mais le fait qu'on soit tout seul à la maison, ça nous demandait vraiment une autre façon de travailler, un petit peu plus longue, un petit peu plus compliquée. Je vous conseille de vous y prendre relativement à l'avance. C'est des gros contrôles, je vous conseille de vous y prendre un peu à l'avance parce que la moindre question piège peut vous piéger quoi. Et après les petits contrôles, honnêtement s'y prendre 3 jours à l'avance c'est pas choquant. Un contrôle dans la semaine, bossez-le bien.
ça vaut le coup. Si, un truc hyper important. Alors ça, je sais qu'on a la flemme. Quand que le prof te donne 3 exercices à faire, bah, le soir pour le lendemain matin, je te conseille de les faire dès que tu rentres chez toi en fait. Si c'est fini, c'est fait. Ça va vite parce que tu viens juste d'avoir ton cours, donc tu as la manière de le faire. Donc comme ça, le lendemain, t'es tranquille, t'as fait ton exercice, t'es pas en faute. Pareil, si vous avez cours de maths le jeudi de 16 et 17, c'est votre dernière heure de la semaine. La semaine prochaine, vous l'avez le mardi de 9 à 10. Là, vous n'attendez pas le lundi soir pour faire vos exercices. Là, ça paraît, on fait tout ce qu'on peut parce qu'on a gavé de devoirs, ça n'a rien à voir, c'est que dès qu'un prof vous donne un exercice, plus vite vous le faites, plus vite c'est fini. Et c'est pas du travail en plus qui s'accumule parce que le pire au lycée, et c'est ça qui est compliqué à gérer, c'est pas en soi la quantité de travail, c'est le fait d'accumuler les tâches. Vous voyez, vous avez une feuille sur votre bureau, donc c'est pas trop le bazar. Et puis tous les jours, vous venez poser une feuille. Et là, à la fin de la semaine, vous avez un dossier arrangé. Enfin, ça paraît beaucoup plus rapide de faire tous les jours un petit peu qu'un jour tout en entier. Et on est beaucoup plus détendu et du coup on le fait mieux. Ça c'est vraiment un conseil que je vous donne et que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait. Je sais pas si ce que tu dis c'était pour les devoirs ou quoi. En tout cas en première je prends spé maths physique SVT, donc je suis filière scientifique à 100%. Pourquoi? Parce que bah en soi j'aurais pu prendre un peu toutes les matières, mais la filière scientifique m'intéresse plus, voilà tout simplement. Je fais déjà anglais européen, donc j'ai déjà une option d'anglais entre guillemets, donc pas besoin de prendre l'aspect anglais. Enfin si, ça aurait pu être encore plus complet, mais c'était pas forcément utile pour mon cas. Et en première, en termes d'organisation, alors moi la grosse erreur que j'ai faite en seconde, c'est vu que j'étais stressée comme as par rapport à la sévérité de mes profs, bah, j'ai écouté tout ce qu'ils m'ont dit. Donc c'est à dire que dès qu'un prof voulait un cahier, j'ai pris un cahier, dès qu'un prof voulait un machin, j'avais un machin, alors que j'avais déjà mon organisation. Ils m'ont rajouté des cahiers et ça c'est le pire truc, parce que le cahier, tu as les cours que tu as écrits depuis des mois et des mois dans ton cahier. Bref, donc j'avais un sac qui pesait un âne mort. Du coup cette année je vais prendre ma petite confiance en moi, que je n'ai pas mais que je vais devoir avoir parce que j'ai pas envie de faire la même erreur. Je vais aller voir les profs et quand ils demandent un cahier, je vais leur dire excusez-moi monsieur, je suis assez organisée, je préfère cette organisation là pour toutes les matières, comme ça je ne me perds pas. L'organisation qui pour moi, enfin qui a très bien marché et que je vous conseille si vous êtes assez organisé. Je le suis pas trop, mais là je me suis donné les moyens d'être. Je m'explique, c'est un peu compliqué à comprendre, mais j'aime pas les trieurs parce que t'as des feuilles volantes. En fait vraiment c'est que des feuilles volantes. Moi je préfère prendre un gros classeur dans mon sac et avec le plus d'intercalaires possible en fait, tout simplement pour mettre le plus de matière possible. Et ça je l'ai tout le temps dans mon sac. Et en fait à chaque fois que je fais un gros contrôle COFE 4, 8, enfin voilà, je le mets dans un autre gros classeur, mais comme ça à la fin de l'année j'ai quasiment tous mes cours dans le même classeur, mais juste dans le classeur que j'amène en cours la séquence en fait. Et en fait c'est tout petit, c'est rikiki, ça ne pèse pas lourd du tout, c'est vraiment le strict minimum et c'est vraiment pratique parce que c'est déjà organisé en fait. Tu n'as pas besoin de te dire oui la feuille je la mets d'abord au fond ou à bord au-dessus, enfin voilà, tout ce que je n'aime pas. Donc j'ai toujours un bloc-notes avec moi pour écrire mes cours. Même si vous avez des fournitures, si vous savez votre lycée vous donne des fournitures, je sais qu'il y a des lycées qui le font, je trouve pas ça très logique parce que vous commencez à être autonome et responsable. Autant vous adapter à vous-même et commencer à vous connaître, je trouve. Parce qu'honnêtement avoir 10 cahiers dans le sac, même si c'est des 96 pages ou des 40 pages, non quoi, enfin... C'est vraiment bien pour le collège et encore non, juste parce que t'es pas autonome en fait, mais c'est tellement plus pratique d'avoir un gros classeur à la maison et un petit classeur ou un gros classeur dans le sac, parce qu'en fait ça paraît lourd les gros classeurs, mais quand t'as que ça c'est tout léger, vraiment. Et en plus t'as de la place. Il y a des profs qui vont noter, alors même ma prof de français par exemple, elle avait un tableau où elle écrivait n'importe quoi. Pour elle c'était une leçon, mais pour nous ça ressemblait plus à un brouillon et donc fallait qu'on se débrouille pour que ça ait un sens sur notre feuille. Donc ça c'est très compliqué parce que même si elle écrit au tableau, elle écrit tellement vite et des fois un petit peu de mal à la comprendre, elle est trop rapide pour bien le faire, rendre propre. Donc je t'assure que quand les profs au lycée écrivent au tableau, c'est pas forcément plus agréable que s'ils dictaient. En vrai c'est hyper compliqué quand je me rends compte, tous les profs avaient une méthode différente. J'avais des profs qui nous donnaient, enfin mon prof d'SVT par exemple, parce qu'on avait très peu de temps dans la semaine pour écrire notre leçon, on avait que du temps pour le TP, donc la leçon il nous l'envoyait écrite, ça c'était génial. Bon après pour apprendre les cours c'est beaucoup moins facile puisque tu n'as pas la mémoire de ce que tu as écrit, vu que tu ne l'as pas écrit. Ensuite il y a des profs qui vont te dicter la leçon
entre guillemets. Donc je pense que oui, il y a des profs qui doivent te dicter les leçons, mais quand ils dictent très vite. Et ma prof d'histoire géo, personnellement cette année, avait une méthode. Du coup en fait elle a une leçon et elle te raconte la leçon. Donc elle fait des phrases, mais c'est un peu comme un cours, un documentaire en fait, un plan. Elle veut que tu gardes le même plan qu'elle. Donc elle va écrire au tableau grand 1, le titre du grand 1, A, le titre du grand A et 1, 2, 3. Elle te donne tout et ça tout le long de la leçon. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une histoire, c'est un conte, c'est un récit. Donc en fait, tu dois prendre note. C'est pas écrire ce qu'elle dit mot à mot. Moi, c'est ce que je faisais. C'est pas le mieux à faire selon elle, mais bon, ça marchait bien quand même. Donc ça, c'est encore une fois, c'est chacun votre façon de faire. Donc ça, c'est un petit peu compliqué la prise de notes. Je pense au début, voilà, moi, j'ai pas encore su m'y faire puisque je me dictais vraiment, j'écrivais mot à mot ce qu'elle disait, donc j'écrivais très vite. Mais c'était quand même lisible et tout. Et je sais très bien qu'il y a certains potes qui ne pouvaient plus que noter parce que c'était trop compliqué d'apprendre des phrases comme au collège. Il y a vraiment des profs qui ont des leçons papier. Mon prof de maths par exemple, il nous donnait des leçons imprimées. Mon prof de SVT nous donnait des leçons imprimées. Notre prof de physique il nous donnait des leçons imprimées. Notre prof d'histoire elle est dictée. Notre prof de français elle est dictée et écrivait, un peu les deux. Ma prof d'anglais elle écrivait beaucoup. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. On dirait avoir de l'avance. Voilà, vraiment avoir de l'avance, ça permet de garder le rythme et de s'accorder des jours off si jamais t'en as besoin. Ça c'est important aussi. Hein. C'est important de travailler, mais c'est important d'avoir des moments off. C'est pour ça que je vous recommande, si vous n'en avez pas, d'essayer de faire des activités périscolaires dès que vous avez du temps. Donc ça veut pas dire s'inscrire dans une salle de sport, ça veut pas dire à s'inscrire dans un club de foot, de basket, de rugby, de tennis. Si vous n'avez pas les moyens, etc. Ça se comprend tout à fait. Et n'allez pas non plus là où vous ne pouvez pas aller, mais c'est tout à fait possible de prendre un papier, un stylo, de la peinture et colorier. Je veux dire, c'est vraiment juste un moment où tu te poses et tu expérimentes des nouvelles choses et où tu ouvres ton esprit à autre chose que des cours. Je pense que c'est important de s'accorder du off pour garder un bon rythme. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se réorganiser du collège au lycée. Là, garder une marge, avoir un weekly planner et avoir une bonne moyenne, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que tu appelles une bonne moyenne, quelle motivation de travail tu as. Voilà, franchement, je peux vous assurer que vous pouvez être archi nul, vous pouvez être archi fort, mais si vous n'avez pas la mentalité de donner le meilleur de vous-même, la bonne moyenne, honnêtement, il faut toujours être perfectionniste, il faut toujours chercher le mieux. C'est ça en fait hein, qui permet de garder un bon rythme dans le positif. Plus égale plus. J'espère que j'aurai été assez claire pour toi. Mon prof de maths en faisait un petit peu, mais franchement ils sont plus... Enfin moi dans mon lycée ils étaient cool. Après je pense que ça dépend vraiment des professeurs. Il y a des professeurs qui vont te tester énormément en début d'année, soyez à l'affût. Je sais que ma prof d'histoire géo elle nous faisait au moins un contrôle de leçon par semaine, c'est-à-dire qu'on pouvait tomber sur n'importe quel grand 1, grand 2, grand A, grand B. Il fallait réciter, on avait une partie droite et une partie gauche pour pas qu'on copie l'un sur l'autre. Tant que tu apprends tes cours, tu ne risques rien. Voilà. Bah comme je t'ai dit, c'est la motivation. La motivation, ça fait tout, franchement ça fait tout. Si t'es pas motivé dans la vie, t'y arrives pas. Et il faut pas se dire que vu que t'es nul à ce moment-là, enfin vu que t'es nul maintenant, déjà on n'est jamais vraiment nul, mais si tu te considères comme inférieur en ce moment, tu peux toujours te dire que tu peux changer. Tu sais pas parce que t'es inférieur maintenant que tu seras inférieur toujours. Comme si là je me disais bah je suis timide maintenant mais je le serai toute ma vie. Bah honnêtement c'est pas une vie d'être timide toute sa vie. Alors les moyennes, écoutez, je comprends que c'est pour vous des repères, mais en fait c'est pas vraiment des vrais repères parce que il faut se référencer à ma classe, à mes profs, à mon lycée. Je sais pas si vous voyez mais tous les lycées sont différents, tous les profs sont différents, toutes les classes sont différentes et vous êtes tous différents. Ma moyenne je peux te la donner, mais ça va pas être forcément... comment dire, un référentiel par rapport à toi, ça n'a rien à voir. Enfin, je vais surtout vous donner l'écart, je vais vous le redonner parce que je crois que je vous l'ai donné dans ma vidéo précédente. En troisième, j'ai fait 17, 18, 18 ou 18, 18, 18. Enfin, j'ai vraiment eu, je crois que dans ces deux-là, j'étais à plus de 18 ou vraiment juste en dessous de 18. Premier trimestre, j'avais 17, 50 et quelques. Et deuxième trimestre, j'étais hyper contente, j'avais réussi à être au-dessus des 18. Et ma prof de français m'a rentré ma dissertation, j'ai eu 13 coef 3 je crois ou 4. Du coup, je suis redescendue à 17, 95, 16, quelque chose comme ça. Donc voilà, franchement, je sais, j'ai pas envie que vous pensiez que je me vante parce que ce n'est pas le but, je déteste dire mes moyennes. Moi-même, quand j'ai
et il y a toujours meilleur que soi, hein. J'ai connu meilleur que moi et je connais meilleur que moi, et quand la personne meilleure que moi me dit sa moyenne, je suis là. Ok. Je suis pas ultra heureuse et pas ultra triste, enfin je suis heureuse pour cette personne bien évidemment, ça ne changera jamais, mais pour moi je suis, voilà, je suis... Donc je n'aime pas trop parler de notes et de moyennes. Voilà, ça dépend vraiment. Vous voyez, quand on dit qu'il y a des grosses baisses, honnêtement ma motivation est restée la même. Au début j'ai eu un petit bout de morale, voilà, j'avais l'impression d'être seule dans ma classe, de pas être bien, de pas être à ma place, etc. Donc j'étais pas au top de ce que je pouvais faire en termes de motivation. Même si c'est très très dur, on peut faire mieux. On peut pas faire l'excellence forcément, mais on peut faire mieux. Vous voyez, moi je suis pas à l'excellence, mais j'essaye de faire mieux, de contrôle en contrôle, de matière en matière. Quand je vois que je suis un peu en dessous, j'essaie de relever la barre. Quand je vois que je suis très très haut, j'essaye de me détendre un peu pour mettre un peu plus ailleurs. Vous voyez, c'est à jauger en fait en fonction de vous-même. Du coup voilà, moi ça a baissé mais c'est remonté finalement au deuxième trimestre, vous voyez, donc c'est complètement faisable. Et bon, alors après on verra la première et la terminale, je parle pas pour ça parce que ce qui paraît c'est quand même hyper si vous êtes en difficulté, ça arrive à tout le monde. Vraiment, dites-vous que même, je sais que c'est dur à se dire, je sais que c'est dur à dire, ça m'énerve les gens qui pensent que les personnes qui arrivent dans leur vie, enfin qui arrivent en cours, sont ultra douées et y arrivent tout le temps et c'est toujours facile. Et non, c'est pas vrai. Il y en a pour qui ça doit peut-être l'être. Et encore, enfin, faut se dire qu'il y a toujours eu un moment dans leur vie où ils ont peut-être mis la barre beaucoup plus haute que d'autres personnes et c'est pour ça qu'ils sont au-dessus. C'est tout, vraiment c'est... Après il y en a ok qui ont des troubles en termes d'apprentissage, etc. Et ça c'est autre chose. On peut pas comparer un élève qui a des difficultés à cause je veux pas rentrer dans les détails, je veux pas faire de discrimination dans cette vidéo. Et je vous invite à vous motiver de ouf et à faire tout ce que vous pouvez faire pour y arriver parce que vous en êtes capable. Voilà, tout simplement, plus égale plus. Cette formule est vraie et archi vraie. Pour vous montrer que c'est pas facile, c'est que des fois je rentrais de la danse à 20h30, 21h, je mangeais, je me douchais et de mon lit de 22h30 à 1h du matin, je faisais mon travail. Donc c'était pas bien parce qu'en général c'était à la dernière minute quand ça me prenait autant de temps. Une affiche en SVT que j'avais commencé il y a hyper longtemps, enfin j'avais vraiment le texte, le contenu, je savais de quoi j'allais parler et tout ce temps-là, j'ai passé à faire les dernières finitions, à mettre en forme l'affiche en fait, ne serait-ce que ça, mettre les images, mettre les décors, mettre les effets de style, etc. Tout ça, ça m'a pris un temps fou et si j'avais pas été aussi perfectionniste, j'aurais pas eu la note que j'ai eue, c'est aussi simple que ça. Et ça se voit parce qu'il y a des personnes qui se sont beaucoup moins prises la tête que moi et elles l'ont assumé elles-mêmes. Et voilà, certains trucs où vous allez avoir plus de facilité que moi et peut-être d'autres trucs où je vais avoir plus de facilité que vous. Mais voilà, c'est... Encore une fois, je pense que même s'il y a des facilités, vous devriez être encore plus fier que quelqu'un qui y arrive tout le temps, de vous dire que vous êtes passé de ça à ça en fait. Mais je vous souhaite que du bien dans votre année de seconde, dans votre lycée, dans votre collège si vous êtes encore au collège. Le lycée arrive mais profitez de vos années collège. Bref, j'espère que ça va vraiment pas paraître vantard parce que c'est vraiment pas le but. Cette vidéo était très longue, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura motivé, qu'elle ne vous aura pas mis un poids pour vous faire tomber en bas. Si c'est le cas, venez me voir en DM vraiment parce que j'ai pas envie que ce soit ça. Je suis prête à passer des soirées entières à discuter avec vous si cette vidéo vous a démoralisé. Allez, gros bisous et à la prochaine.